Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel dédié à Uniswap qui va vous permettre de prendre en main Uniswap de A à Z et vraiment d'être capable d'être complètement autonome. L'idée, c'est de vous montrer donc comment on se connecte à Uniswap, comment on échange une crypto contre une autre, comment on va chercher un smart contract pour pouvoir être sûr d'acheter la bonne crypto. Parce que, attention, sur Uniswap, n'importe qui peut importer sa propre crypto-monnaie. Ça veut dire que si vous êtes en train de vouloir acheter une crypto-monnaie X ou Y ou B, ben, il se peut que quelqu'un d'autre crée également la monnaie qui s'appelle X, Y ou B avec son logo identique à la monnaie que vous voulez acheter. Et du coup, vous allez acheter la mauvaise crypto-monnaie. Voilà. Ça arrive très fréquemment. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour ne pas se faire avoir. Je vais vous montrer également comment on pose des stop limites afin de pouvoir éventuellement envisager une hausse ou une baisse et d'acheter ou vendre des crypto-monnaies sans être figé sur l'écran. Et puis, je vais vous montrer deux, trois petites astuces pour vraiment prendre Uniswap en main. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a des petites étapes à connaître, des petits secrets, des petits trucs, des petites astuces. C'est ce que je vais vous montrer tout au cours de cette vidéo qui va durer entre 5 et 10 minutes. Allez, on se retrouve sur l'ordi. On se retrouve donc sur mon ordi. On voit ici que je suis sur MetaMask. C'est un wallet crypto. Parce que oui, regardez-moi bien, il va falloir un wallet pour fonctionner avec Uniswap. Vous avez d'une part Uniswap qui est le protocole qui permet d'échanger une crypto contre une autre, même si accessoirement ils ont également leur propre wallet, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il va falloir être capable avec un wallet d'interagir avec Uniswap. Alors là, je vous propose trois wallets. Le premier, c'est le petit renard, c'est MetaMask, très très connu. Vous avez également Trust Wallet, qui est également très connu. Et vous avez ensuite le fantôme, le petit fantôme violet que vous voyez ici, qui était initialement pour Solana, mais finalement maintenant qui est pour toutes les blockchains et qui fonctionne très bien. Que ça soit l'un ou l'autre, j'ai une vidéo tutoriel sur ces trois wallets sur la chaîne. Donc si vous n'avez pas encore de wallet, je vous invite à aller regarder ces vidéos-là et installer le wallet de votre choix. Je vous recommande MetaMask, c'est le plus simple, le plus facile à utiliser et c'est celui qu'on va utiliser dans cette vidéo. Sur mes tutoriels que vous avez sur ma chaîne MetaMask, vous êtes capable de pouvoir installer de A à Z le wallet et le créditer et vous serez enfin prêt pour l'étape qui arrive. Donc mettez cette vidéo en pause si vous n'avez pas encore de wallet, ouvrez un nouvel onglet, allez chercher ma vidéo sur MetaMask et installez-le et revenez une fois que c'est fait. Ensuite, donc, moi, pour l'exemple, j'ai crédité 150 dollars d'Ethereum. Je rappelle qu'il vous faut des Ethereum pour pouvoir interagir avec Uniswap, même si maintenant Uniswap est ouvert également à Solana. Là, l'exemple va se passer sur Ethereum. C'est le réseau le plus populaire pour Uniswap, acheter des cryptos un petit peu avant tout le monde. Voilà. Le point également que je veux souligner, c'est qu'il existe plusieurs réseaux liés à Ethereum. Alors, on a la blockchain Ethereum, que tout le monde connaît, et puis on a des blockchains parallèles à Ethereum, qui sont ce qu'on appelle des Layer 2, qui coûtent moins cher en coût de fonctionnement à chaque fois que vous faites une transaction. Donc là, pour cet exemple, moi j'ai crédité justement des Ethereum sur la blockchain Arbitrum. Vous pouvez avoir des Ethereum sur la blockchain Ethereum, des Ethereum sur la blockchain Arbitrum, des Ethereum sur la blockchain Base, etc., etc. Ça coûte moins cher d'utiliser les blockchains parallèles à Ethereum. Le point important, c'est que la plupart quand même des liquidités sont sur la blockchain Ethereum et non pas sur les blockchains alternatives à Ethereum. Donc moi j'utilise Arbitrum pour l'exemple, mais vous pouvez envoyer par exemple depuis Binance ou une autre plateforme comme celle-ci vos Ethereum sur la blockchain Ethereum de votre MetaMask et utiliser donc la blockchain Ethereum. Je vais vous montrer comment on peut faire le changement. Vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc une fois que vous avez des Ethereum, vous allez aller sur Uniswap. Je précise, il vous faut des Ethereum. Si vous avez par exemple que des USDT, vous n'aurez pas les frais de gaz à payer pour pouvoir interagir. Ça veut dire que vous ne serez pas en mesure de payer les frais de fonctionnement de la blockchain. Et les frais se paient exclusivement en Ethereum, hein. Donc il vous faut pour commencer des Ethereum quoi qu'il arrive. Et quand vous faites une transaction, ne swappez pas ou n'échangez pas 100% de vos Ethereum. Gardez toujours quelques dollars, au moins une dizaine de dollars en Ethereum pour pouvoir être capable de reconvertir dans l'autre sens. Si vous arrivez à zéro en Ethereum sur le portefeuille, vous ne pourrez plus interagir avec. Ok, donc il faudra à nouveau réenvoyer des Ethereum. Maintenant que ça c'est fait, vous allez vous rendre sur Uniswap. C'est app.uniswap.org. Il faut toujours vérifier les adresses en crypto pour être sûr d'être toujours sur le bon site. Et une fois qu'on y est, eh ben, on clique en haut à droite sur Connecter. Là, vous allez sélectionner le MetaMask, le fantôme ou le wallet. Si vous n'avez
pas installé MetaMask sur l'ordinateur, mais que vous êtes sur le mobile, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur Wallet Connect et ça va faire un QR code. Et ensuite, de votre application, par exemple MetaMask, sur le mobile, vous pourrez scanner le QR code et valider pour confirmer la connexion. Là, moi, je suis sur PC, donc je vais juste à cliquer sur MetaMask, c'est un peu plus simple. Hop, j'ai le bouton de confirmation qui apparaît, je clique dessus, connecter. Voilà, c'est quasiment instantané, hein. Et là, je trouve mon adresse portefeuille 0xFEA qui est ni plus ni moins l'adresse de mon portefeuille. Regardez, 0xF qui finit par EA. Alors là, c'est la blockchain Ethereum. Moi, je suis sur Arbitrum, mais c'est exactement la même adresse. Ensuite, on va passer tout simplement à la pratique. Comment on échange de l'Ethereum contre, par exemple, un peu d'USDT. Alors ici, je vais cliquer sur la petite flèche. Et regardez, alors je vais faire dans le sens inverse. Regardez, la première crypto que je veux échanger, là, c'est de l'Ethereum. Et je ne sais pas si vous voyez, mais je vais zoomer. Et vous voyez, là, c'est le logo de la blockchain Arbitrum. Je peux changer en cliquant ici. Et ici, regardez, je peux à nouveau cliquer sur la flèche. Et là, ça me propose toutes les blockchains. C'est important de sélectionner la bonne blockchain. Donc, si vous avez envoyé des Ethereum sur la blockchain Ethereum, bah, vous cliquez ici sur le premier, Ethereum. Si vous avez fait comme moi, que vous avez envoyé des Ethereum sur la blockchain de Arbitrum, ben, vous sélectionnez Arbitrum. Ça, c'est OK. Je sélectionne mes Ethereum sur la blockchain Arbitrum. Ensuite, je dois sélectionner la crypto-monnaie que je souhaite recevoir en retour. Donc moi, je vais vendre des Ethereum sur la blockchain Arbitrum et en contrepartie, là, par exemple, je voudrais recevoir des USDT. Voilà. Je rappelle, un USDT est égal à 1 dollar. Ici, je vais acheter 10 USDT. Donc pour ce faire, je vais vendre 0,033 Ethereum pour recevoir des USDT. Je clique valider. Je vois ici, si je clique sur la petite flèche, un détail un peu plus grand sur les détails de frais et de cours. Donc là, par exemple, je vais impacter le cours de 0,04% et je vais avoir un effet de glissement de 2,5%. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est parce que plus il y a de la liquidité, moins les frais de glissement sont grands et moins il y a de liquidité, plus les frais sont élevés. Donc là, je vais cliquer sur vérifier. Je vais valider. Je vais confirmer ensuite ici dans le wallet pour échanger donc des Ethereum. On voit tous les détails des montants à l'écran. Voilà, confirmer. Votre transaction a été soumise, fermez l'extension. Et là, on voit que j'ai 10 dollars qui ont été crédités. Alors moi, c'est instantané parce que j'utilise Arbitrum. Vous, si vous utilisez le réseau Ethereum, ça peut être un peu plus long, ça peut prendre 10-20 secondes. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, admettons que nous voulons acheter une crypto-monnaie beaucoup moins populaire que les USDT. Là, vous voyez, quand je clique sur USDT, immédiatement, on le voit, il était dans les premières recommandations. Euh, on va dire que je vais acheter une crypto-monnaie qui est pas connue du tout. Voilà, ça va être le bon exemple. Donc là, je suis sur CoinMarketCap. Voilà. On va chercher une crypto-monnaie sur le réseau Arbitrum, puisque je suis sur Arbitrum. Voilà. Ça n'a pas vraiment d'importance laquelle je vais prendre, mais c'est pour l'exemple. Par exemple, Morpho. Voilà. On va cliquer dessus. Et là, regardez. Je vais avoir quelque chose de très intéressant. C'est que je vais pouvoir avoir l'adresse du contrat. D'accord? Mais par contre, là, on voit que c'est le réseau Ethereum. Moi, c'est pas le réseau Ethereum que je veux, c'est le réseau Arbitrum. Donc je clique sur la petite flèche, ou je survole la petite flèche, et regardez, ici, j'ai le contrat Arbitrum. Donc je retourne sur la petite flèche, je clique sur Arbitrum, c'est bien copié, je retourne sur Uniswap. Ici, à la place des USDT, je clique, je vérifie que je sois bien sur le réseau Arbitrum, parce que moi j'utilise Arbitrum, je fais CTRL plus V, et là, je vois Morpho. C'est OK. Je clique dessus. Et là, je suis sûr d'acheter la bonne crypto-monnaie. Bon, moi, par contre, je ne veux pas l'acheter en Ethereum. Je veux l'acheter avec mes USDT. Voilà. Donc là, on voit que je peux échanger donc 10 dollars de USDT contre 8,44 Morpho. Par contre, on voit qu'on a une incidence importante sur le cours parce qu'il y a très peu de Morpho dans la pool. Donc, soyez vigilants quand vous faites un échange.
vérifiez qu'il y ait quand même un peu de liquidité, sinon vous allez avoir des frais de glissement très importants et vous allez perdre des fonds de manière un peu bête. Voilà. Donc ici, je vais faire un exemple beaucoup plus bas. Je vais mettre 2,5. Voilà. Je vais cliquer sur vérifier, échanger. Je confirme dans mon wallet MetaMask. Votre transaction a été soumise, c'est quasiment instantané. Boum, on voit les tokens qui sont dans le portefeuille. Vous voyez, on voit 2,16 Morpho. Et si, donc je ferme l'extension, si je retourne sur le wallet MetaMask, voilà, je reclique ici sur token. Et normalement, si je clique ici sur rafraîchir la liste, vous voyez, il le trouve. Il trouve le token Morpho ici, donc il n'y a pas de problème. S'il ne l'aurait pas trouvé, pas grave, on aurait cliqué sur les trois petits points, importer des tokens, et ici j'aurais rajouté l'adresse donc du contrat qu'on a été récupéré précédemment sur CoinMarketCap. Alors l'adresse n'est pas exclusivement sur CoinMarketCap, c'est une des manières de l'avoir. Ok. Maintenant, l'autre point que je voudrais vous montrer, c'est que en ajoutant ici le token, il faut mettre d'une part le nom, mais vous pouvez aussi aller plus loin si vous ne le trouvez toujours pas, vous cliquez sur token personnalisé, là vous entrez l'adresse du token et vous sélectionnez la bonne blockchain. Et là, pour le coup, Arbitrum. Voilà. Et en sélectionnant ici la bonne blockchain en mettant le bon token, regardez, il l'a trouvé, là c'est le Morpho, et je l'aurais rajouté à mon portefeuille s'il ne l'avait pas trouvé par le rafraîchissement. Ok. Ensuite, je reviens ici, donc on va rééchanger les Morphos contre des USDT, parce que je n'ai pas envie d'avoir ce truc dans mon portefeuille, même si c'est un portefeuille de démonstration, l'idée c'est que ça ne soit pas le cirque. Voilà. Allez, je valide pour remettre tout ça en USDT, confirmer, confirmer. Parfait, confirmer. Il y a plusieurs validations à chaque fois, hein. C'est la validation pour interagir et la validation finale pour échanger les fonds. Voilà, fermer l'extension. Hop, voilà. Bon, on voit que dans l'aller-retour, bah, j'ai perdu quasiment un